Hello there. Petite Padawan et grand Wookie, comment allez-vous? Est-ce que vous avez déjà imaginé un Wookie sans poils? Eh ben maintenant, oui, tu y penses. Bref, voici tout simplement pourquoi l'Empire contre-attaque est le meilleur film Star Wars et le plus important de la franchise, et c'est dès maintenant, et après ça, let's go. En tant que première suite d'une nouvelle franchise, l'Empire contre-attaque a dépassé toutes les attentes et a changé Star Wars à jamais. Irvin Kershner, George Lucas et l'ensemble de la distribution et de l'équipe ont pris ce qui fonctionnait dans un nouvel espoir et ont construit tout autour de toutes les manières possibles, mais réfléchies. Des effets visuels révolutionnaires, des performances mémorables et l'emblématique Non, je suis ton père. L'Empire contre-attaque s'est imposé comme l'un des films les plus influents de l'histoire du cinéma. Il a également établi la norme pour la narration de Star Wars que tous les futurs films et émissions de télévision devraient respecter. Beaucoup pensent que l'Empire contre-attaque est un film Star Wars parfait, et on va pas se mentir, ils ont raison. Alors qu'un nouvel espoir devait introduire l'univers Star Wars pour la première fois, ainsi que développer la technologie nécessaire pour lui donner vie, ce second opus a pu développer tout ce qui l'avait précédé. Plusieurs éléments qui sont devenus des incontournables de la franchise Star Wars ont été établis dans l'Empire contre-attaque, petit et grand. Dans cet esprit, voici toutes les façons dont l'Empire contre-attaque a changé la franchise Star Wars, et ça se ressent encore aujourd'hui. La bataille de Hoth est l'une des meilleures scènes d'action de Star Wars, tirant pleinement parti de l'aspect guerre. Un nouvel espoir avait beaucoup de grandes scènes d'action, mais il s'agissait principalement de combats entre petits groupes. La bataille de l'étoile de la mort à la fin était principalement une attaque unilatérale jusqu'à ce que Dark Vador intervienne, donc pour la plupart, le film ne ressemblait pas vraiment à une guerre. C'est compréhensible pour la première entrée de la franchise, car c'était le début d'une petite rébellion, et la majeure partie du film a été consacrée à la mise en place des personnages principaux, mais aussi des intrigues. Avec la configuration initiale à l'écart et avec la montée en puissance de l'Alliance rebelle, la bataille de Hoth ressemble vraiment à une guerre à grande échelle. Il y a de l'action dans l'espace, dans les airs, au sol et enfin dans la base rebelle. L'Empire se ressent à grande échelle avec une flotte de destroyers commandée par le navire de commandement encore plus grand que celui de Vador, l'Executor et les AT-AT Walkers, qui étaient une nouvelle conception plus puissante et incroyablement exécutée. Les deux camps font face à des pertes massives au fur et à mesure que la bataille progresse, la tension augmentant continuellement au sein de la base rebelle jusqu'à ce que les héros soient forcés de s'échapper de l'Empire. L'Empire contre-attaque a montré au public à quel point la franchise Star Wars pouvait être beaucoup plus sombre et a donc rajouté une couche. Dès le début, avec la scène d'ouverture, l'Empire contre-attaque indique clairement que la fin heureuse des rebelles du premier film n'a pas duré longtemps et qu'ils sont maintenant en fuite de Dark Vador lui-même. Une minute seulement après que Luke Skywalker ait été réintroduit, il est attaqué et traîné saignant et inconscient. Le reste de l'ouverture du film est consacré aux personnages qui se demandent si Luke est toujours vivant, bien avant que l'Empire n'apparaisse. À partir de là, l'Empire contre-attaque fait constamment progresser l'histoire dans des directions beaucoup plus sombres. L'entraînement Jedi de Luke avec Yoda l'oblige à faire face à de dures vérités sur lui-même, son destin et ce que signifie vraiment être un Jedi. Le duel final au sabre laser voit Luke perdre la main au profit de Dark Vador seulement pour apprendre que le méchant Seigneur Sith et son père, en fait, ne font qu'un. Han et Leia partagent un au revoir émotionnel, Han est gelé dans la carbonite et tous les personnages sont obligés de fuir Cloud City dans la défaite. L'Empire contre-attaque se termine alors avec plusieurs cliffhangers non résolus, laissant le public à l'époque attendre 3 ans pour avoir des résolutions. Autre concept très important que le film a introduit dans Star Wars était le rôle joué par les chasseurs de primes. En plus de montrer de nouveaux types d'extraterrestres et de droïdes, les chasseurs de primes de Star Wars ont donné au public un nouveau type de méchants à attendre, en plus des seigneurs Sith et des impériaux. Les chasseurs de primes ont également rendu le monde de Star Wars beaucoup plus logique, avec des méchants qui chassaient les héros, non pas pour le mal ou le pouvoir, mais pour gagner leur vie. Bien sûr, cela n'a pas empêché les chasseurs de primes comme Boba Fett d'être des adversaires impitoyables qui exécutaient la sombre volonté des autres.
Boba Fett est également devenu l'un des personnages les plus populaires de Star Wars malgré son bref passage à l'écran dans la trilogie originale. Le public a été séduit par son design cool et sa nature mystérieuse, ce qui a conduit à des questions sur son apparence et surtout d'où il venait. Ce mystère conduirait à d'autres extensions de la franchise Star Wars, notamment la société mandalorienne et le retour de Boba Fett dans d'autres films et émissions de télévision. Boba Fett et les autres apparitions des chasseurs de primes dans l'Empire contre-attaque ont mis en place de nouveaux méchants de Star Wars qui pourraient apparaître n'importe où, n'importe quand et sous n'importe quelle forme, d'où l'expression « récolter ce qu'on a semé ». L'Empire contre-attaque était également le film Star Wars qui a jeté les bases de la représentation des Jedi dans le reste de la franchise. Obi-Wan avait précédemment expliqué que les Jedi étaient les gardiens de la paix et de la justice, utilisant la Force pour servir l'ancienne République. Cependant, c'est Yoda qui a expliqué la philosophie directrice des Jedi, qu'ils utilisent la Force pour la connaissance et la défense plutôt que pour attaquer. Les Jedi mettent également l'accent sur la patience et un entraînement approprié sur une longue période, évitant le chemin rapide et facile promis par le côté obscur de la Force. Yoda a enseigné à Luke la signification profonde de la Force et comment un Jedi l'utilise comme allié. Un Jedi regarde au-delà du monde physique, mettant l'esprit au-dessus de la matière pour réaliser ce qui semble impossible. Tous ces éléments que Yoda enseigne à Luke sera transférés à l'ordre Jedi de la trilogie préquelle. Les Jedi se limitent intentionnellement afin d'éviter d'imposer leur volonté aux autres, et ils n'offrent pas de solution rapide et facile. Anakin Skywalker prouve également le point de vue de Yoda lorsque sa peur, sa colère et son agressivité l'envoient sur un chemin sombre qui finit par dominer son destin. La dynamique Vador-Palpatine a été un élément central des 3 trilogies Star Wars, et cela a commencé avec l'Empire contre-attaque. Palpatine est apparu pour la première fois dans une brève scène avec Vador, où il est rapidement établi que les deux ont une relation maître-apprenti. Les deux travaillent ensemble pour atteindre leur objectif sinistre, y compris transformer quelqu'un d'autre vers le côté obscur. Cette dynamique a non seulement jeté les bases de la règle des 2 Sith, mais également d'un équilibre de pouvoir commun entre les autres utilisateurs du côté obscur de l'univers Star Wars. La dynamique Vador-Palpatine s'est poursuivie dans la trilogie préquelle de Star Wars, Palpatine ayant un apprenti différent dans chaque film avant de finalement convertir Anakin. Palpatine reviendrait également dans la trilogie de suite, formant une relation de type maître-apprenti avec Kylo Ren. Bien que le chef suprême Snoke et Kylo Ren n'étaient pas techniquement des seigneurs Sith, leur relation dans la trilogie de la suite est presque identique à celle de Palpatine et Vador. L'Empire contre-attaque a établi une dichotomie entre les méchants qui deviendrait répandue dans tous les médias Star Wars. Finalement, peut-être que le meilleur exemple de la façon dont ce second film a changé Star Wars pour toujours est la façon dont il a élargi l'univers. Un nouvel espoir a eu lieu en grande partie sur une planète, une lune et une étoile de la mort. Mais l'Empire contre-attaque a montré beaucoup plus d'emplacements en comparaison. Du monde complètement isolé de Dagobah aux opérations animées de Cloud City sur Bespin, l'Empire contre-attaque a offert plusieurs endroits uniques qui ont considérablement étoffé la galaxie Star Wars. Chaque futur film Star Wars suivra cet exemple en créant d'innombrables nouvelles planètes, navires et civilisations. Outre l'ajout de nouveaux emplacements, le film a également élargi ce que pourrait être la franchise Star Wars. Ce pourrait être un film de guerre captivant, une exploration mystique de la vie, une histoire d'amour émouvante et une saga de famille et de rédemption. L'Empire contre-attaque a trouvé un équilibre parfait entre donner plus de ce qui a fonctionné dans le premier film Star Wars, tout en permettant à la série de se développer de manière nouvelle et intéressante. Tous les futurs films et émissions de télévision Star Wars poursuivront leur tentative d'être à la hauteur de l'Empire contre-attaque et de suivre son exemple d'expansion de l'histoire de Star Wars. Voilà pourquoi l'Empire contre-attaque est le meilleur film Star Wars, mais aussi le plus important. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.